Nevers Agglomération, c'est 13 communes, 85 000 habitants, répartis autour de la ville-centre Nevers. Et ces 13 communes donc, sont toutes autour du fleuve Loire et de la rivière Allier. La Smart City pour Nevers Agglomération, c'est essentiellement l'habitant. Smart Water comme Smart Mobilité, comme Smart Énergie, fait partie de ces trois axes de réflexion. Les économies d'énergie sont une évidence, les économies en termes d'eau sont une évidence, les mobilités respectant les nuisances ou la production de carbone sont des évidences et font partie de ce qu'est l'environnement naturel de l'habitant de Nevers Agglomération pour les années 2020 à 2050. Le partenariat avec le groupe Lacroix est né d'une rencontre au CES de Las Vegas. Le groupe Lacroix correspondait tout à fait à l'idée que nous nous faisions de l'évolution technologique et de l'assistance que pouvait apporter un groupe technique à un territoire comme celui de Nevers Agglomération. On est parti d'assez loin en 2014 en fait, avec un constat très simple, c'est que les rendements étaient nettement insuffisants. On n'atteignait pas les rendements en fait, nécessaires pour prétendre à des subventions auprès de l'Agence de l'eau. Et on était tout juste au-dessus des rendements dictés par la loi de Grenelle. On était aux alentours de 74-75% de rendement. Et donc tout ce maillage accompli, ça nous a permis de gagner à peu près 20 points de rendement depuis 2014, puisqu'en 2020, on atteint un rendement qui est de l'ordre de 94%, ce qui est vraiment très bon. Donc à l'heure actuelle, on utilise pleinement les produits Lacroix-Sofrel, notamment les postes locaux S500, S4W. On les utilise pour faire de l'acquisition de données, mais aussi du reporting sur notre supervision pour générer des alarmes, générer des rapports. On les utilise en communication intersite. On utilise aussi les fonctions automatisme pour faire de la permutation automatique de pompe, notamment, pour faire de la variation de fréquence, pour faire aussi la variation de pression. Le S4W répond à l'heure actuelle aux problèmes sur la cybersécurité. Il permet de communiquer de façon sécurisée, donner l'accès ou non à certains utilisateurs et de communiquer en IP intégralement. Les LES nous permettent de suivre quotidiennement ce qui se passe sur le réseau et ils nous permettent aussi d'archiver les informations, c'est-à-dire de pouvoir voir l'évolution du débit qui passe dans les compteurs ou dans les débitmètres. Les points forts des produits Sofrel, c'est essentiellement le fait de pouvoir tout connecter en fait, de pouvoir tout automatiser. Les seuls freins en fait que proposent les produits, c'est ceux que nous nous mettons nous-mêmes en fait, par nos compétences ou notre imagination même. L'intérêt effectivement de toute cette télétransmission, c'était également un meilleur service auprès de nos abonnés et principalement les gros consommateurs. On a par exemple le stade de rugby, Luzon, les stades de foot, les écoles ou même des maisons de retraite ou autres, où là les problèmes d'approvisionnement en eau se posent et surtout le contrôle des consommations se pose réellement. Donc en arrivant à sectoriser, en arrivant effectivement à suivre et à télésurveiller ainsi nos réseaux, on est capable effectivement, sinon d'anticiper, au moins effectivement de réagir très rapidement dès lors qu'on a des dérives de consommation. Quotidiennement, nous avons 5000 données qui sont remontées sur nos serveurs et elles sont gérées par le biais de la supervision PC-Win2 installée dans notre régie. On a profité de cette rénovation donc, pour passer sur une version portable en full web qui nous permet d'interroger cette supervision donc, depuis nos PC en intranet, mais aussi par le biais des téléphones portables, des tablettes, tout ce qui peut permettre en fait, une communication IP via une VPN qu'on a nous-mêmes installée. À l'heure actuelle, PC-Win2 est déjà très performant pour ce qu'on va en faire en régie. Par contre, on a voulu pousser un petit peu plus loin en l'exploitation des données en exploitant d'autres bases de données, comme les données de cartographie issues de notre SIG, les données issues de notre facturation, bien entendu, mais aussi la base de données qu'on avait déjà dans PC-Win2. Et c'est pour ça qu'on a fait appel au Lacroix Lab.
Concrètement, le partenariat avec la Croix-Lame nous a permis de développer une application qui nous permet de partager les données, de les imager plus simplement aussi et de pouvoir les rendre plus accessibles à l'intégralité des agents de la régie. Elle nous permet d'être plus réactive sur le terrain, c'est-à-dire de pouvoir analyser les données en temps réel et de pouvoir écarter rapidement les anomalies de données ou alors de pointer, cibler les fuites sur le terrain. On a estimé effectivement depuis 2014 que les gains en productivité et en rendement nous font économiser chaque année environ 200 000 m3 d'eau. À l'heure actuelle, compte tenu effectivement des changements climatiques qui sont à l'horizon, c'est quelque chose dont on est particulièrement effectivement fier et puis bien sûr soucieux de continuer. D'un point de vue financier, si l'on prend en compte effectivement toute l'eau qui ne s'est pas produite, c'est également 130 MW qui sont économisés également grâce à cette télésurveillance.